Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve en 955 avec la cavalerie magyare, ce sont les anciens Hongrois en fait, la cavalerie magyare qui sème la terreur sous le commandement du prince Taksony et du général Buksu. Face à eux, les troupes germaniques du roi Othon, le Saint-Empire est bientôt né, mais il faut chasser l'envahisseur venu en Bavière. Au petit matin de ce jour ensoleillé d'août 955, on discute sereinement dans le camp carolingien situé à l'arrière-garde d'Othon. Le ravitaillement des troupes souabes est assuré par le bétail, quand tout à coup, les bêtes sont apeurées. Quelques cavaliers ennemis se sont effectivement approchés et décochent des flèches. Ces ennemis, ce sont des Magyars, fiers cavaliers des steppes. Les Magyars ont un camp eux aussi, et il y a une heure environ, c'est donc l'heure de l'attaque. Les archers montés se dirigent vers l'arrière-garde carolingienne. Branle-bas de combat, les Souabes s'organisent pour contrer l'attaque. Face à eux, la menace se précise. De nombreux cavaliers soutenus par une infanterie peu fiable, quelques coups de fouet sauront les tenir en respect. Pas de pitié pour les traînards dans cette armée. Soldats ou civils trop lents goûtent du fouet. Dès le matin donc, les cavaliers magyars veulent profiter de la surprise. Et la cavalerie lourde d'Othon est encore loin, elle commence juste à se déplacer vers le flanc droit magyare. Quant à l'infanterie lourde, elle n'a les nouvelles de l'attaque que tardivement. Midi, les Souabes se défendent mieux que prévu, les renforts d'Othon seront bientôt là. D'autant plus que certains Magyars s'intéressent davantage aux trésors trouvés dans le camp qu'à la bataille. Petit survol de la bataille alors que le dénouement approche. Cette fois, l'infanterie germanique arrive sur le champ de bataille. Elle vient à temps pour épauler Souabes et Tchèques. La cavalerie lourde est là, elle aussi. C'est bientôt la panique chez les Magyars. Les cavaliers s'enfuient et les fantassins commencent à reculer. Seule une poignée de valeureux archers couvre la retraite. Dans leurs yeux se lit leur détermination et leur abnégation. Voilà, c'en est fini. Le prince Taksony doit fuir vers le sud-est alors que la victoire était à portée d'arc. Othon prend possession ou reprend possession du terrain. Lerfeld sonne le glas des attaques nomades en Europe. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et à la prochaine fois.